Bienvenue à JDL en bref, le résumé mensuel des nouvelles marquantes rapportées par le Journal de Lévis sur le territoire lévisien et les environs. Cette semaine, on se plonge dans le mois d'avril. Dans la section santé en avril, on souligne l'annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du ministre responsable de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, Bernard Drainville, concernant le début des travaux de préparatoire de la modernisation des blocs opératoires de l'Hôtel-Dieu de Lévis. C'est grâce à un investissement de près de 475 millions de dollars qu'un nouveau pavillon situé à l'intersection des rues Saint-Omer et Wolfe sera construit. À terme, le bâtiment comptera un bloc opératoire de 12 salles d'opération, c'est-à-dire 3 fois plus que celui actuellement utilisé. Soulignons que le dossier d'affaires est toujours en élaboration et devrait être soumis à l'approbation du Conseil des ministres au courant de l'année afin d'en autoriser la réalisation. Si le Conseil donne son feu vert, les travaux devraient débuter en 2025 et déjà, on commence à préparer le site qui accueillera le chantier. En politique, le parti de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Lévis, Repensons Lévis, a choisi le conseiller du district Saint-Étienne, Serge Bonin, à titre de chef de son parti politique pour la prochaine campagne électorale municipale prévue pour 2025. Élu sans opposition, Serge Bonin s'est dit enthousiaste et optimiste dans son nouveau rôle. S'il devient premier citoyen en 2025, le nouveau chef de Repensons Lévis souhaite notamment accorder davantage de pouvoir aux citoyens afin qu'ils se sentent interpellés par la vie démocratique lévisienne. Également, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a annoncé plus tôt ce mois-ci la vision de la mobilité sur le territoire de son administration pour les 10 prochaines années en soulignant 10 nouveaux chantiers sur les routes lévisiennes. Le premier citoyen souhaite poursuivre l'élargissement et l'aménagement du boulevard Guillaume Couture entre la rue Charles-Rodrigue et la route du président Kennedy, transformer la route des Rivières en boulevard urbain, réaménager la route Marie-Victorin de la rue Jérôme Demers à la route des Rivières en y ajoutant des trottoirs, des voies réservées ainsi qu'une piste cyclable. On a aussi souligné un intérêt face à l'accueil de services de vélo-partage à vélo ainsi qu'au projet de piste cyclable utilitaire du Pont de Québec jusqu'au Cégep de Lévis. On souhaite aussi retravailler les axes des pôles Desjardins et Chaudière, l'échangeur au sud du Pont de Québec, l'élargissement de l'autoroute 20 et le réaménagement de la route Monseigneur-Bourget. Comme la plupart de ces projets sont à l'étude ou en négociation, le chef de Repensons Lévis, Serge Bonin, a souligné que cette annonce ressemble plutôt à une liste de projets à l'étude et il a remis en question la part de ces projets pour le transport en commun. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, s'est entretenu avec les membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis le 25 avril dernier. Ce dernier a notamment abordé les retards du Québec en innovation, l'électrification des transports et l'achat local. Plus localement, le ministre a pris un moment pour revenir sur l'achat des terres Rabasca par le gouvernement du Québec. Il a souligné qu'il souhaite que le site soit dédié à une thématique industrielle, mais qu'il ne faut pas accepter la première idée de projet. Vous pouvez également consulter le résumé des conseils municipaux du 8 avril et du 22 avril dernier, ainsi que l'annonce de la ville concernant l'élargissement de l'offre de compostage aux immeubles de 5 à 12 logements ainsi qu'aux restaurants sur le territoire dans la revue de presse juste en dessous de cette vidéo. Sous l'onglet Éducation, on rapporte que de nombreux étudiants du Cégep de Lévis ont observé l'éclipse solaire le 8 avril dernier. Pour l'occasion, le Cégep s'était procuré 2000 paires de lunettes adaptées et les étudiants se sont rassemblés sur le terrain de football afin d'assister à ce phénomène rare. Une douzaine d'étudiants ont suivi une formation Éclipse offerte par Carl Giroux, professeur d'astronomie au Cégep. Ils ont ainsi pu animer l'événement et utiliser sécuritairement des jumelles et des télescopes adaptés afin d'observer l'éclipse en détail. En culture, c'est le dévoilement de la programmation complète de Festivant qui a retenu l'attention. Sur les scènes Loto-Québec et Hydro-Québec du Parc Champigny, ce sont notamment les Brothers Osborne, Black Eyed Peas, Bryan Adams, Simple Plan et Daniel Bélanger qui seront les têtes d'affiche durant les 5 jours de spectacle. Notons également la présence de Nate Haller, Havia Maithy, Jonathan Roy, Dumas, Pascal Picard accompagné de l'Orchestre symphonique de Lévis et plusieurs autres.
Le duo mère-fille originaire d'Ukraine, Together for Peace, réalisait une première performance sur la scène de Canada's Got Talent lors de l'épisode diffusé le 23 avril. Accompagnés en musique, Maria et Nicole ont réalisé de l'art avec le sable où elles ont raconté en dessin l'Ukraine, la guerre et leur départ du pays 4 mois après le début du conflit en 2022. Elles ont conquis les juges qui leur ont permis de passer à la prochaine étape et elles ont également obtenu le Golden Buzzer qui vient avec une bourse de 25 000 $ et une entrée pour la partie en direct du concours télévisé. Finalement, dans le sport, la 10e édition de la compétition Faucon Cheers au centre sportif du Cégep de Lévis a été couronnée de succès avec la présence de 69 équipes, soulignant ainsi un record d'inscription cette année. Ce sont plus de 3000 spectateurs qui ont été présents et une centaine de bénévoles qui se sont impliqués au sein de l'organisation. Aussi, plusieurs formations de hockey de la région concluaient leur campagne 2023-2024. L'Expert de Saint-Romuald, qui a été défait en finale des séries de la Ligue de hockey junior 2A Chaudière-Appalaches, s'est repris et a remporté la Coupe Chevrolet lors des championnats provinciaux le 21 avril dernier. Aussi, les Huskies féminins M15 2A, M18 2A et Junior 2A ont chacun remporté la Coupe Chevrolet dans leurs catégories respectives. Les commandeurs M15D1, M15D2 Or et M18D1 du Collège de Lévis ont également été sacrés champions lors des finales des séries de la section LHPS du circuit de hockey scolaire du Réseau du sport étudiant du Québec. Les commandeurs M18D1 du Collège de Lévis ont également remporté les championnats provinciaux du Réseau du sport étudiant du Québec. Du côté de l'école Pointe-Lévis, les corsaires M15D1 ont mis la main sur la bannière des champions des séries de la section S de la conférence du Réseau du sport étudiant du Québec. Et c'était le récapitulatif du mois d'avril du Journal de Lévis. Si vous voulez pousser vos recherches ou vous informer davantage, vous pouvez visiter le www.journaldelevis.com ou simplement visiter la revue de presse en description de cette vidéo. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci de votre écoute.